Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous informatif de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Amos Elegbe a affirmé haut et fort que le programme d'action du gouvernement ne doit pas être propagé car il s'agit d'un catalogue d'intentions qui est très loin d'être une réforme. C'était à l'occasion de la 12e et dernière étape de la tournée de remobilisation des FCBE. Le Bénin a été battu par le Nigeria le samedi dernier sur le score de 2-0 au Stadium de Kano au Nigeria. Une rencontre disputée dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Chan Kenya 2018. La page Inter viendra mettre un terme à cette édition avec l'actualité au Togo, au Burkina Faso et au Zimbabwe. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Un regroupement politique dénommé Bénin en route a été mis sur les fonds baptismaux ce samedi 19 août 2017. Cette coalition qui a vu le jour à l'issue d'un congrès constitutif tenu au Palais des Congrès de Cotonou se donne pour objectif de soutenir les actions du gouvernement du président Patrice Talon en vue de sa victoire lors des prochaines joutes électorales. Pour Jean-Baptiste Ronguet, président du dit regroupement politique, Bénin en route est né pour accompagner le président Patrice Talon dans ses différentes réformes. Selon lui, le peuple béninois a fait un bon choix en portant à la magistrature suprême la coalition de la rupture lors de la présidentielle de 2016. Pour lui, la paix et la stabilité économique règnent dans le pays depuis l'avènement du régime du nouveau départ. Marceline Abbo, grande figure du théâtre béninois, a rendu l'âme dans la soirée de ce dimanche 20 août 2017 suite à une crise cardiaque. Selon certaines indiscrétions, la comédienne souffrait depuis quelques années de différentes pathologies liées au poids de son âge. Le monde culturel béninois pleure la mort d'une icône emblématique du théâtre national. C'était quelques brèves pour ouvrir cette édition. Revenons au FCBE où la grande salle de Majestic à Kadjeron était pleine à craquer ce samedi 19 août 2017 lors de la séance de remobilisation des militantes et militants de l'Alliance Force Cori pour un Bénin émergent FCBE du littoral. Venus des 13 arrondissements de Cotonou, les délégués des différentes sections ont réaffirmé leur appartenance à la grande famille FCBE et se disent être prêts à se mobiliser autour de leur leader charismatique, l'ancien président Thomas Boniaï, pour les joutes électorales prochaines. Engagé par le bureau politique des FCBE depuis le 8 juillet 2017, la tournée de remobilisation de la troupe FCBE qui a duré 1 mois et demi environ s'est achevée samedi dernier par le département du littoral. Reportage. Ils ont été nombreux à répondre à l'appel des Forces Cori pour un Bénin émergent FCBE du littoral. Effectuée à Cotonou, la 12e et dernière étape de cette tournée des FCBE a tenu ses promesses de remobilisation, de renforcement et de redynamisation des militants et militantes à la base. Tout ceci dans une ambiance de joie et de fortes émotions. Les différents discours sont revenus sur l'élection de Patrice Talon qui, selon certains d'entre eux, est de portée hautement spirituelle. Ce que le collègue Nouréni vient de dire, vous avez bien fait attention, c'est hautement spirituel.
spirituelle. Et pourquoi? Il fallait que ça arrive. Le vrai bonheur ne s'apprécie que lorsqu'on l'a définitivement perdu. Les populations présentes ont rappelé les mérites de l'ancien président Boni Yayi, leader charismatique de cette formation politique. Chants et louanges ont marqué ces moments d'échange et de vérité. Ils n'ont pas manqué d'indiquer que la gouvernance du régime actuel ne prône pas les acquis démocratiques. Et ceci ne garantit pas un mieux-être pour les populations béninoises qui se plaignent déjà des difficultés sous le régime de la rupture. Notre alliance doit s'ouvrir à toutes les autres forces déçus de la gouvernance actuelle, en vue de sceller une alliance compacte, forte, pour leur faire face. Eux, ils ont l'argent, mais nous autres, nous avons la base. La dernière étape, après cette tournée, qui est très riche en leçons que nous allons d'ailleurs en public, on a remarqué au cours de ces 12 étapes que contrairement à ce qu'on croyait, nos militants étaient restés fidèles à la vision du président Yayi Boni, à la vision de ce qu'on appelle la prospérité partagée, à la vision de ce qu'on appelle la justice sociale, à la vision de ce qu'on appelle le respect de l'autre, à la vision de ce qu'on appelle les intérêts du peuple. Cette vision que nous avons soutenue pendant 10 ans, est-ce que nous allons la laisser perdre? Est-ce que nous allons la laisser dissoudre? Dieu nous a fait déjà ça, nous a déjà présenté un exemple, c'est à nous de prendre, de nettoyer, de consolider et d'en faire une philosophie autour de laquelle nous devons tisser une organisation pour que, si le peuple béninois recherche cette façon de faire, cette façon de concevoir le développement, qu'il y ait une organisation qui la porte et au sein de laquelle le peuple ira chercher ceux qui ont cette vision. Le Bénin est une patrie commune et les FCBE demandent au gouvernement de rester ouvert pour que toutes les forces vives de la nation travaillent au développement du pays. Les forces Kori pour un Bénin émergent se positionnent comme une force d'opposition, la seule et unique alternative face à ce que vivent les Béninois à l'ère du Bénin révélé. Ceci pour le bonheur des populations des villes et campagnes du Bénin. L'intervention du Conseil spécial politique de l'ancien président Thomas Boni Yayi, actuel conseiller politique de l'Alliance Force Kori pour un Bénin émergent FCBE, a retenu l'attention lors de la tournée des FCBE dans le littoral. Amos Elegbe a tenu des propos très acerbes sur la gouvernance du régime du président Patrice Talon. Pour celui qu'on appelle régimiste, pour avoir participé à tous les régimes depuis le renouveau démocratique, à l'exception du régime de la rupture, la gestion des affaires de l'État par Patrice Talon sort de l'ordinaire et ne se fait nulle part au monde. On écoute Amos Elegbe qui jette un regard critique sur la gouvernance du régime du nouveau départ. On ne peut pas aller propager le PAG. Ça veut dire un pays alors d'incompétence de leur côté. Parce que quand il a dit à Paris que c'est un pays de désert de compétence, je crois que c'est par rapport à lui. Parce que moi, je suis compétent. Comment? C'est lui. C'est lui et ses ministres qui ne sont pas compétents. Le Bénin a été toujours géré. Si on avait géré comme ça, ils ne seront pas là. Jamais. Si on avait commencé à poursuivre tout le monde comme ça, les opérateurs, comment on doit les tuer, même le PRPB n'a pas fait autant que ça. Chasse aux sorcières comme ça avec beaucoup de facilité. J'ai déjà appris que s'il revient, on va nous mettre en prison. Mais comment un gouvernement va être heureux lorsque son peuple crie, souffre et tu dis, bon, puisque vous souffrez, je vais vous frapper. J'ai fait, tu dis, tu vas me frapper. Donc le PAG n'est pas une réforme, allez leur dire ça. Le PAG, c'est un catalogue d'intentions et de projets d'intentions. C'est des intentions pures. S'ils avaient voulu faire le bon travail, il fallait faire leur catalogue là, aller d'abord dans les populations, demander à chaque village ce que tu veux, ils reviennent, ils vont établir les vrais projets, pas dans les bureaux. Et c'est ces projets-là qui sont issus du peuple qui vont nous présenter.
À l'heure où je vous parle, ils ont déjà fait au moins 3-4 milliards pour faire PAG. Yaya Eboni est le premier à faire la marche verte contre la corruption. Et il a montré jusqu'à punir ses propres parents. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'il fasse? Et tous ces ministres, ils le savent. Ils t'envoient directement à la Haute Cour de justice pour que tu ailles t'expliquer. Ça ne veut pas dire que tu es déjà condamné. Mais au moins, il faut avoir ce courage-là. Kérékou a envoyé une seule fois. Yaya Eboni a envoyé combien de ministres? A envoyé combien de cadres on n'a pas suspendu, même au palais. Aujourd'hui, pour faire les audits, ils disent on va arrêter ça en 2013. Je vais vous dire pourquoi 2013. Passer de 2006 à 2013, à 2012, on était avec Talon. Donc, il sait que s'il va à 2012, et moi j'ai dit au président Yaya Eboni que moi j'irai à 2002. Le jour où il aura le courage d'aller à 2012, moi je vais à 2001. J'irai à 1998. Lorsqu'on lui a donné la première fois là ici, on peut parler. Heureusement qu'on est encore là. Pourquoi on a mis 2013? Parce que Koupaki est parti en 2013. C'est très beau ça. Donc ceux qui ont agi à partir de 2013, on doit les mettre en prison, mais les autres se sont bien. Dieu les a gratifiés. Mais si on faisait ça, tout le monde serait en prison. Mais c'est injuste. Ce que nous disons, on ne dit pas si Komi Koutia a fait quelque chose, Dianotin a fait quelque chose, et Bakou a fait quelque chose, Yerima a fait quelque chose, et Nansouno a fait quelque chose, qui nous le prouve. Restons toujours dans le cadre de la 12e étape et dernière de la tournée des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. Parmi les innombrables discours de vérité qui ont été effectués, celui de Raphaël Edou, ancien ministre de la décentralisation de Thomas Boniayi, a retenu également l'attention de plus d'un. Le deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou a dévoilé lors de son intervention tout le complot orchestré par le régime en place afin de porter entrave à la bonne gestion de la municipalité de Cotonou par le maire Léadi Vinayon Soglo. Raphaël Edou pour plus d'explications. C'est les FCBE aujourd'hui qui tiennent bon et qui ont empêché la destitution du maire Léadi Soglo. Tout pouvoir qui utilise l'intimidation laisse place à la médiocrité. Vous savez, c'est quand il y a débat même que le gouvernement se réveille. Mais quand vous empêchez le débat, vous-même, vous allez prendre les routes mauvaises, vous n'allez même pas savoir comment il faut arrêter cela. Et c'est ce qui se passe. Pour Cotonou là, on a bloqué le processus pour recruter les entreprises qui devaient s'occuper de l'enlèvement des ordures. On a bloqué ça. Du coup, la mairie s'est retrouvée sans prestataire. Et on commence par dire dans la ville, le maire n'assume pas ses responsabilités, les ordures sont partout. Alors qu'on a bloqué, on n'a pas permis à la mairie de recruter les entreprises. Et après, on réquisitionne les entreprises de la mairie pour dire d'aller faire le travail. Là, la gouvernance locale est par terre. Le fumage de poissons est une activité rentable qui se répand de plus en plus au Bénin. Très consommé dans les ménages, ces poissons, fumés par les bonnes dames dans les conditions très particulières, ne respectent pas très souvent les normes sanitaires. Le processus de fumage laisse parfois à désirer et engendre aussi d'autres problèmes environnementaux. En attendant de revenir sur le reportage complet dans nos prochaines éditions, nous vous invitons à suivre l'avis d'un nutritionniste qui nous donne des conseils sur la consommation des poissons fumés. On écoute Daniel Gangpé. Généralement, ce qui se fait, c'est quoi? C'est elles essaient de fumer le poisson. Déjà, comme on dit, poisson fumé. Donc, elles font avec de la fumée seulement, pas avec du feu, de la fumée. Donc, pour avoir la fumée, généralement, j'utilise du carton, des choses comme ça, pour pouvoir obtenir la fumée, pour pouvoir emmagasiner en fait le plus de fumée au niveau du poisson, pour avoir déjà la couleur dorée que ça, et pour réduire la quantité d'eau.
Mais le problème, c'est que le danger, c'est où? C'est qu'en le faisant, elles enrichissent le poisson en ce qu'on appelle le monoxyde de carbone, le CO. Parce que le feu qui est fait n'est pas complet et donc le poisson riche en CO, le monoxyde de carbone, est toxique au niveau de l'organisme parce que, arrivé dans le corps, le CO va se poser sur des cellules. Comme vous le savez, notre organisme, on dit la respiration, il s'agit d'inspirer de l'oxygène et d'expirer le CO2. Donc, ce sont les globules rouges, par exemple, qui se chargent de la distribution de l'oxygène au niveau des tissus de l'organisme. Donc, lorsque le CO, qui a une affinité plus grande aux globules rouges, va se fixer au niveau des récepteurs, ça crée au niveau des cellules qui transportent l'oxygène, les cellules du sang, là, une certaine apoptose, une destruction prématurée de la cellule, étant donné que ce n'est pas un composé auquel la cellule était habituée. Mais comme l'affinité était grande, elle va se fixer sur les récepteurs et là, ça déclenche, vous voyez si ça circule au niveau de l'organisme, que toutes les cellules de l'organisme se trouvent riches en monoxyde de carbone. Cela crée une toxicité au niveau de l'organisme parce que les reins vont travailler plus, le foie va travailler plus pour pouvoir éliminer ça. Et le jour où ils seront fatigués, ça va stagner dans l'organisme et là maintenant, ça va entraîner le processus de cancer au niveau de l'organisme. C'est pour cela que c'est très dangereux de consommer le poisson fumé à cause de la technique de transformation avec laquelle elle est faite. Le premier média d'information sport au Bénin, reconnu sous le nom de JIP Sport, entendez Jeunesse Info Plus Sport, a initié un séminaire à l'endroit des journalistes en herbe la semaine dernière. Ce séminaire a eu pour cadre le siège de JIP Sport situé en plein cœur du marché d'Antokpa. Quel est le bilan de ce séminaire de formation? On écoute René-José Sago, directeur de publication de ce média, pour plus d'explications. Nous bouclons 3 semaines de formation. Une formation, je veux parler de séminaire d'initiation à l'écriture journalistique. Une aventure que nous avons commencée le 27 juin 2003. Aujourd'hui, nous bouclons 10 ans avec ce dernier séminaire qui a démarré le 26 juillet et qui prend fin aujourd'hui le 16 août. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est des apprenants qui ont été réguliers, assidus, disciplinés, qui ne croyaient pas à la chose au départ, mais qui, après 3 semaines de formation théorique et pratique, nous étions sur le terrain. Il faut dire que tout ça ne s'est pas passé sans difficulté parce qu'il a eu assez de stress, la pression. Beaucoup ont commencé et ont failli démissionner parce que c'était extrêmement dur. Il fallait faire travailler de 9h à 13h et être assidu parce que à JIP Sport, contrairement à ce qu'on puisse penser, c'est un journal en ligne accrédité au niveau du comité d'organisation de France Football et qui a commencé en 2003, le 30 décembre 2003 et qui bouge 14 ans. Et on se dit, en dehors de notre objectif de base, qui est de promouvoir les sports africains, ceci à travers la couverture des événements, la promotion des acteurs de sport, etc. On a associé la formation aussi. Le Bénin a été battu par le Nigeria le samedi dernier sur le score de 2-0 au Sani Stadium de Kano au Nigeria. Une rencontre disputée dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Kenya 2018. Une défaite synonyme d'élimination de l'équipe locale du Bénin, pourtant très proche d'une qualification mémorable. Un revers qui fait couler beaucoup d'encre et de salive chez les férures du cuiron. 1, 2, 3, c'est la 3e élimination des écureuils locaux aux portes de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Sorti vainqueur in extremis de la double confrontation face aux voisins togolais, suivi d'une victoire étriquée contre la sélection nigériane pour le compte du match aller du second tour des éliminatoires tenu au stade général Mathieu Kérékou, les hommes d'Oma Tchemogo étaient à un pas de s'octroyer une qualification mémorable. C'était donc avec beaucoup de confiance et dans une atmosphère positive que les coéquipiers de Chabel Gomez ont foulé le sol nigérien
nigérian. Malheureusement, le scénario prévu sera sujet d'une modification dans le sens inverse. La sélection béninoise dominée, laminée et battue dans tous les compartiments du jeu subit une nouvelle défaite dans un match d'une importance capitale. Pourtant, Mama Seibou avait l'opportunité de mettre les écureuils sur les bons rails, quitte à faire douter la sélection nigériane s'il n'avait pas vandalisé un pénalty à lui accordé par l'arbitre. 2-0 pour le Nigeria au coup de sifflet final de l'arbitre, synonyme de qualification du Nigeria pour le championnat d'Afrique, à qui incombe la responsabilité de cette énième élimination devenue l'apanage du peuple béninois. Aux joueurs, beaucoup trop euphoriques après leur victoire à Cotonou, à Omar Tchomogo tombé dans un essai de confiance, à la FBF pourtant investie dans le projet de redorer le blason du football béninois, ou à Oswald Homeki, grand artisan de la réconciliation des acteurs du foot au Bénin. Les responsabilités sont sans doute partagées puisqu'un échec se forge sur le temps. Plus les compétitions se succèdent et plus le football béninois s'enlise davantage. Rappelons qu'à la phase de qualification de la CAN 2017, le Bénin avait déjà gratifié son peuple d'une défaite humiliante 5-2 face aux Aigles du Mali, alors qu'un simple match ne suffirait à leur bonheur. Manque de maturité ou des querelles intestines, qui sait? Maintenant que les carottes sont d'ores et déjà cuites, il est temps de repenser la politique du football au Bénin pour qu'enfin la sélection béninoise soit au rendez-vous des compétitions footballistiques tant régionales qu'internationales. À présent, je vous invite à suivre l'information hors de nos frontières. C'est la page Inter qui nous imprègne de l'actualité au Togo, au Burkina Faso et au Zimbabwe. C'est à travers ce commentaire que nous propose Anifat Boukari. Suivons ensemble. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et chef du parti au pouvoir, Salifou Diallo, est décédé samedi dernier à Paris à l'âge de 60 ans, a annoncé le gouvernement burkinabé sans préciser les circonstances du décès. Chef du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, il a été retrouvé mort dans un hôtel de Paris, a indiqué une source diplomatique burkinabé. Le chef de file de l'opposition burkinabé, Zéphirin Diabré, a déploré une très grande perte pour le pays. Tout au long de son parcours que j'ai observé et parfois côtoyé, je retiens de lui un homme d'action, un homme de conviction et un homme d'engagement. Lorsque Salifou Diallo croyait en quelque chose, il s'engageait à fond, a-t-il ajouté. Rendons-nous à présent au Togo. La ville de Sokodé était plongée hier dimanche 20 août dans un climat de peur au lendemain de la manifestation du Parti national panafricain PNP, au cours de laquelle au moins 2 opposants ont été tués par des tirs des forces de l'ordre. À Lomé, la capitale, la situation restait encore plus tendre. Après une nouvelle tentative de manifestation du PNP dimanche matin, toujours pour réclamer le retour à la Constitution du 1992. Le secrétaire général du PNP, le Dr Sama, a été arrêté. Il était toujours au commissariat de la soirée du dimanche. Et pour finir cette page, la première dame zimbabwéenne, Grace Mugabe, a quitté l'Afrique du Sud ce dimanche 20 août sans encombre. Grace Mugabe, qui accompagnait à Johannesburg son mari au sommet de la SADC, est visée par une plainte de mannequin sud-africaine d'une vingtaine d'années. Elle l'accuse de l'avoir frappée à coups de rallonge électrique alors qu'elle rendait visite à un de ses enfants dans un hôtel de Johannesburg. Grace Mugabe a bénéficié d'une immunité diplomatique que lui ont accordé les autorités sud-africaines. Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film, La Cour de Bazar, la Cour de Bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. Je sors pour aller vers, mais toi tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire.
Mesdames et messieurs, c'est sur cette page Inter que je mets un terme à l'édition de ce jour. Merci de l'avoir suivi et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com. Bonsoir à vous.